Comment vous dire ça? On nous demande très souvent pourquoi l'enfant ne marche pas à l'école. Et nous voudrions vous dire la chose suivante. Il y avait autrefois des petits bergers dans les montagnes, dans les champs, qui étaient analphabètes, qui ne savaient ni lire ni écrire. Et pourtant, c'étaient des gens magnifiques. Il y a eu des bergers à Fatima, à La Salette. Il y a eu Jeanne d'Arc, qui était analphabète et qui a signé son nom d'une croix sur l'acte d'accusation. C'était une personne, comme tous ces bergers, c'était des personnes magnifiques. Un enfant n'a pas besoin de savoir essentiellement. Il a d'abord besoin d'être construit intérieurement. Et cette construction intérieure qui l'amène à une splendeur humaine, ça passe d'abord par l'amour que vous allez donner à votre enfant. L'école croit que ça passe par des méthodes, des programmes, du savoir et toutes sortes de choses qui sont secondaires. Je le répète, on peut commencer à apprendre à écrire et à lire à 20 ans. Il y a des tas de gens qui ont commencé des études très tard. L'essentiel est que votre enfant ou vous-même soyez construit intérieurement. Que l'essentiel y soit. Et l'essentiel, c'est d'abord l'amour qu'on a reçu. L'école ne fait pas ça, l'école n'aime pas votre enfant puisqu'on explique aux enseignants, vous ne devez pas vous attacher aux enfants, vous ne devez pas aimer les enfants. Et cela parce que l'école ignore la base des bases. Elle pense que si l'instituteur aime l'enfant, il va s'y attacher et donc il va vivre des affres sentimentales. Eh bien, c'est une erreur. Car si l'on est formé pour ça, on peut aimer sans souffrir d'un attachement avec quelqu'un, dès lors qu'on a fait tout son possible pour lui donner ce qu'il fallait. Vous aimez vos enfants, vous aimez vous-même des tas de gens autour de vous, eh bien vous ne tombez pas en catalepsie, vous n'allez pas vous suicider parce qu'un enfant va mal ou parce qu'un ami va mal. Vous êtes capable d'aimer, mais de ne pas non plus prendre sur vous toute la douleur de la personne. Eh bien les enseignants ne savent pas, on ne leur apprend pas comment faire. Donc on leur dit, vous n'aimez pas, ne prenez surtout pas de risques, comme si la vie n'était pas un risque d'ailleurs. Ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est de prendre des risques. Et l'amour est un risque. Vous donnez, mais vous n'attendez pas de recevoir. Alors évidemment, si vous êtes dans une relation de gain et d'investissement dans l'amour, eh bien vous risquez d'aller au-devant de grosses déceptions. Vous donnez à un enfant, vous n'attendez rien en retour spécifiquement. Vous vous enrichissez de ce qu'il vous donne, bien sûr, mais vous n'avez pas une attente intéressée. Vous aimez de manière désintéressée, et dès lors, vous ne risquez pas de souffrir d'aimer. On n'a jamais à souffrir d'aimer, sauf quand on est dans une exigence de retour. Aimez vos enfants avant de penser à leur donner des cours. Aimez-les, donnez-leur par toutes sortes de choses et que nous vous montrons dans notre accompagnement, par toutes sortes de choses, vous pouvez donner à votre enfant beaucoup d'amour. Alors, ce n'est pas lui dire « je t'aime », ça nous l'avons déjà expliqué. C'est de lui donner, de faire passer des choses par votre regard, par vos gestes, mais aussi par toutes les activités que vous lui offrez de faire, par tout ce que vous lui offrez de voir, par toutes les conversations dont vous pouvez le nourrir, par toutes les choses que vous l'empêchez de faire et qui sont néfastes pour lui. C'est aimer un enfant que de l'empêcher de regarder la télévision. L'amour, c'est un langage qui est beaucoup plus vaste que simplement dire « je t'aime » toute la journée. Un enfant n'a pas besoin qu'on lui dise « je t'aime » toute la journée. Ça le gêne, ça l'embête, arrêtez de lui dire ça toute la journée. Dites-lui au bon moment, au moment où ça couronne un instant particulièrement intense ou drôle, un moment d'émotion. Mais ne dites pas tout le temps « mon enfant, je t'aime, je t'adore ». Parce que finalement, ça va lui peser, il va se sentir en lien et obligé de vous renvoyer l'ascenseur. Et ça, c'est une pression pour lui, bien sûr. Donc l'amour est aussi suffisamment muet, pas parler tout le temps. Bon, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Première des choses, ne vous inquiétez pas de ce
dont l'école s'inquiète, à savoir le savoir, le programme, les acquis. Il faut que l'enfant sache lire à tel âge, il faut qu'il ait fait ci, il faut qu'il ait fait ça. Ah, il n'y arrive pas, donc il a un problème, etc. Allez voir le médecin, allez voir le psy, allez voir l'ORL, etc. Bon, on doit avoir plein de spécialistes. Mais si un enfant n'est pas bien dans une classe, c'est qu'il ne se sent pas aimé, surtout s'il est sensible. Rien ne passe sans amour. Les profs devraient savoir ça. Si vous n'aimez pas l'enfant à qui vous donnez quelque chose, il le sent, lui, parce que les enfants sentent l'invisible. Alors vous avez des profs super performants, hein. Techniquement ils sont super bons, et ça ne marche pas, parce que l'enfant sent qu'on ne lui donne pas les choses avec amour. Si vous donnez les choses avec amour à un enfant, il reçoit beaucoup mieux, beaucoup mieux, et ce sera beaucoup plus facile pour lui de travailler, de se concentrer et de progresser. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.